Il y a des moments dans ta vie où Dieu se penche vers toi, où sa voix traverse le tumulte invisible de tes pensées, et où une seule phrase résonne au plus profond de ton esprit, comme un souffle venu du ciel. Calme-toi. Ce que tu attends arrivera au moment parfait que j'ai préparé pour toi. Peut-être que tu traverses une saison où tout semble retardé, où les portes que tu frappes restent fermées, où les prières que tu répètes semblent s'élever sans réponse. Peut-être que ton âme lutte entre l'espoir et la fatigue, entre la foi et le découragement. Et dans ce combat intérieur, tu te demandes, pourquoi Dieu tarde-t-il? Pourquoi ce que je désire ardemment n'arrive-t-il pas maintenant? Suis-je oublié? Suis-je négligé? Suis-je puni? Mais écoute bien, il y a une vérité céleste, un principe spirituel éternel, que Dieu veut déposer aujourd'hui dans ton cœur. Une vérité qui a porté Abraham, qui a façonné Joseph, qui a soutenu David, qui a relevé Job, et qui a ouvert les yeux de tant d'hommes et de femmes de foi. Le temps de Dieu n'est pas ton temps, mais son temps est toujours parfait. Rien dans ta vie n'est retardé. Rien n'est perdu. Rien n'est hors de contrôle. Il n'y a pas de chaos dans le plan de Dieu, même quand ton regard humain n'y voit que confusion. Il n'y a pas de hasard dans ce que tu traverses, même lorsque ton cœur voudrait déjà tenir entre ses mains ce que tu attends depuis longtemps. Dieu te conduit, même lorsque tu crois être arrêté. Dieu bâtit, même lorsque tu crois que rien ne bouge. Dieu prépare, même lorsque tu crois attendre dans le vide. Et aujourd'hui, par cette vidéo, il te dit, calme-toi, respire, fais-moi confiance. Mon temps est aligné avec ta destinée, pas avec ton impatience. Et si tu ouvres ton cœur à ce message, ta perception va changer, ta paix va revenir, et tu comprendras que le silence de Dieu n'est pas son absence, mais la preuve qu'il travaille en coulisses pour te donner au moment juste ce que ton âme ne pourrait pas encore porter maintenant sans se briser. Avant d'aller plus loin, laisse-moi t'inviter à participer pleinement à cette parole. Si tu crois que cette vidéo tombe à un moment précis de ta vie, si tu sens que Dieu veut te parler aujourd'hui, alors prends quelques secondes pour aimer cette vidéo, t'abonner à la chaîne et surtout rester jusqu'à la fin. Parce que nous allons plonger dans des révélations bibliques profondes, dans des vérités spirituelles cachées que beaucoup de croyants négligent sans s'en rendre compte, et nous terminerons par une prière forte pour réaligner ton cœur avec la paix divine. Et avant que l'enseignement commence vraiment, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase. Je choisis de faire confiance au temps de Dieu. Écris-la non pour moi, mais comme un acte prophétique, une déclaration publique de foi qui va ouvrir ton esprit et ton cœur à la transformation que le Saint-Esprit veut accomplir en toi aujourd'hui. Maintenant, ouvre ton cœur, car ce message ne sera pas simplement un enseignement. Ce sera une visitation, un rappel divin, une main posée sur toi pour t'apaiser, te restaurer et te redonner une confiance profonde dans la manière dont Dieu écrit ton histoire. Nous allons explorer pourquoi Dieu prend parfois du temps avant d'agir, pourquoi il ne répond pas toujours à la vitesse de nos prières, pourquoi il nous conduit par des chemins inattendus, pourquoi les délais ne sont pas des refus, et pourquoi ces saisons sont coordonnées avec une précision parfaite, même lorsque la tienne semble blessée ou frustrée. Laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans l'angoisse. Il ne t'a pas destiné à marcher dans la crainte du lendemain. Il ne t'a pas placé sur cette terre pour t'épuiser dans l'incompréhension. Il veut que tu apprennes à marcher dans sa paix. Et sa paix ne dépend pas de ce que tu reçois, mais de la confiance que tu places en sa volonté et en son calendrier. Tu vas découvrir dans cette vidéo que souvent, lorsque Dieu semble tarder, ce n'est pas ton miracle qui est en retard, mais ton cœur qui est en préparation. Tu vas comprendre que la bénédiction que tu attends n'est pas refusée, mais protégée. Tu vas voir que Dieu ne dit pas non. Il te dit attends, car je veux te donner plus que ce que tu veux maintenant. Il te dira parfois attends, car si je te donne aujourd'hui ce que tu désires, tu vas le perdre demain. Attends, car je suis en train d'enlever de ton chemin ce que tu ne vois pas. Attends, car je suis en train de former en toi la force nécessaire pour porter la prochaine saison. Attends, car je travaille sur des personnes, des lieux, des circonstances, des connexions, des opportunités que tu ne peux même pas imaginer maintenant. Attends, car mes plans ne te décevront jamais, mais ton impatience pourrait te conduire à choisir quelque chose de moins que ma volonté. Tu verras aussi dans cette vidéo que chaque grande promesse dans la Bible a été liée au temps. Dieu promet, mais Dieu prépare. Dieu annonce, mais Dieu façonne. Dieu déclare, mais Dieu établit. Dieu bénit, mais Dieu enseigne avant de donner. Tu vas comprendre que les personnes que Dieu utilise puissamment sont souvent passées par des saisons où elles avaient l'impression que Dieu tardait, mais où Dieu était en réalité en train de construire en elles exactement ce qui allait les protéger, les élever et les accomplir plus tard. Tu vas également découvrir que le temps de Dieu n'est jamais aléatoire.
Il est lié à 3 dimensions. La maturité de ton cœur, la préparation de ton environnement et la manifestation de sa gloire. Et lorsque ces 3 dimensions s'alignent, la bénédiction arrive, la porte s'ouvre, la restauration apparaît, la délivrance descend. Et tu réalises alors que si Dieu avait répondu plus tôt, tu aurais détruit toi-même ce que tu demandais avec sincérité. Tout au long de cette vidéo, tu vas recevoir des révélations, des éclairages, des vérités qui ne vont pas seulement t'aider à patienter, mais à comprendre ce que Dieu fait dans ton attente. Parce que l'attente n'est pas un couloir vide, c'est une salle de préparation. Ce n'est pas une punition, c'est une transformation. Ce n'est pas un silence, c'est une stratégie. Si tu restes jusqu'à la fin, tu vas entendre une prière prophétique qui va t'aider à remettre ton cœur entre les mains de Jésus, à retrouver la paix que ton âme a perdue et à t'abandonner avec confiance au temps divin. Alors reste, écoute, laisse l'Esprit de Dieu te parler et prépare ton cœur, car cette vidéo n'est pas une simple parole, c'est une réponse du ciel pour toi. Et maintenant, entrons dans la profondeur biblique de ce message et découvrons pourquoi Dieu te dit aujourd'hui « Calme-toi ». Ce que tu attends va arriver au bon moment. Lorsque Dieu te dit « Calme-toi », ce n'est jamais une suggestion légère. Ce n'est pas une parole jetée comme un baume temporaire pour t'empêcher de craquer. C'est une déclaration céleste qui contient en elle-même la force de t'apaiser, de te recentrer et de te repositionner spirituellement. Cette parole résonne comme une invitation à déposer les armes intérieures, à éteindre les incendies de l'impatience, à cesser les dialogues internes remplis de peur et de doute. Dieu ne te parle pas comme les hommes. Quand il dit « Calme-toi », ce n'est pas pour ignorer ta douleur, mais pour te rappeler que lui, le maître des temps et des saisons, est encore en contrôle. Dans les Écritures, cette invitation au calme est omniprésente. Le psaume 46, verset 11, dit avec puissance « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce n'est pas un simple arrêt physique, c'est un abandon intérieur, un relâchement spirituel, une confiance totale. C'est Dieu qui parle à ton âme agitée, à ton cœur troublé, à ton esprit fatigué, et qui t'invite à reconnaître sa souveraineté dans les lieux où tu as essayé trop longtemps de tout maîtriser. Ce n'est pas un message de passivité, mais un message d'alignement. Dans ce verset, Dieu ne te dit pas de t'endormir, mais d'arrêter de croire que c'est ta pression qui produit l'accomplissement. Il te rappelle que son autorité dépasse les circonstances, les retards, les blocages, les silences. Il te rappelle qu'avant d'agir pour toi, il travaille en toi, et que son œuvre intérieure est toujours plus précieuse que ce que tu attends extérieurement. Dans Ecclésiaste chapitre 3, Dieu déclare par la bouche de Salomon qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour récolter. Cette parole ne concerne pas seulement les saisons de la nature ou de l'histoire, elle parle aussi des saisons de ton âme. Dieu agit dans ta vie comme un semeur divin. Il plante une promesse, il arrose avec l'épreuve, il fait mûrir avec la patience, et il récolte avec la gloire. Si tu essayes de récolter alors que tu es encore en saison de germination, tu arraches le processus. Dieu ne te prive pas, il te protège. Il ne te fait pas attendre pour te frustrer, il te fait attendre pour te former. Le problème, c'est que notre cœur, façonné par une culture de l'instantané, a du mal à accepter que Dieu prenne son temps. Nous vivons dans une époque où tout est à portée de clic, où la moindre attente devient insupportable, où la moindre souffrance déclenche la panique. Mais Dieu n'est pas limité par notre impatience. Il travaille selon son calendrier céleste, et ce calendrier est parfait. Si tu savais combien de fois Dieu t'a évité une chute, en différant ce que tu lui as demandé, si tu pouvais voir tout ce qu'il orchestre dans l'invisible, pendant que tu doutes de sa fidélité, tu tomberais à genoux, non pas pour demander plus vite, mais pour le remercier d'avoir pris ton temps. La Bible est remplie de récits de personnes qui ont dû attendre, parfois pendant des années, pour voir s'accomplir ce que Dieu leur avait promis. Abraham a attendu des décennies avant de tenir Isaac dans ses bras. Joseph a été trahi, vendu, emprisonné, oublié, avant de voir le rêve s'accomplir. David a été oint roi, mais il a passé des années à fuir Saül dans les grottes avant de monter sur le trône. Tous ont connu cette tension entre la promesse reçue et le moment de l'accomplissement. Et tous ont vu que Dieu n'était jamais en retard. Il était juste en train de poser les fondations. Prends Joseph par exemple. Dieu lui donne une vision grandiose, où il voit les étoiles et les gerbes se prosterner devant lui. Mais que se passe-t-il ensuite? Il est jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé à tort, jeté en prison, complètement oublié. À première vue,
Tout semble aller dans le sens inverse de la promesse. Et pourtant, c'est dans ces lieux de douleur que Dieu le façonne. C'est dans la prison que Joseph apprend l'humilité, la gestion, la compassion. C'est dans la solitude qu'il développe son discernement. Et c'est là, dans les coulisses du silence divin, que Dieu prépare le terrain pour le faire passer en une journée de prisonnier à Premier ministre. La clé n'était pas dans la vitesse, mais dans la fidélité de Dieu à son propre plan. Il en est de même pour toi. Ce que tu vis n'est être pas un retard, mais un repositionnement. Ce n'est pas un échec, c'est une préparation. Ce n'est pas une fin, c'est une étape. Et Dieu te dit aujourd'hui, calme-toi. Tu n'as pas besoin de comprendre pour faire confiance. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu as seulement besoin de t'abandonner entre les mains de celui qui connaît la fin depuis le commencement. Le problème, c'est que bien souvent, lorsqu'on ne comprend pas le silence de Dieu, on commence à douter de son amour. On se dit, si Dieu m'aimait vraiment, il agirait plus vite. Mais c'est une erreur de perspective. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est souvent son langage. C'est dans le silence qu'il teste la profondeur de ta foi. C'est dans le silence qu'il brise ton besoin de contrôle. C'est dans le silence qu'il te révèle si tu veux vraiment sa volonté ou juste ton confort. Job a crié à Dieu pendant des jours sans réponse. Et quand Dieu a enfin parlé, ce n'était pas pour lui expliquer pourquoi il avait souffert, mais pour lui révéler la grandeur de sa sagesse. Et là, Job a compris. Il a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Voilà ce que Dieu cherche dans ton attente. Non pas que tu comprennes tout, mais que tu le vois mieux. Non pas que tu saches le pourquoi, mais que tu découvres le qui. Et quand tu vois qui il est, tu n'as plus besoin de tout savoir. Tu te reposes, tu te calmes, tu fais confiance. Jésus lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le Fils de Dieu a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. 30 ans dans l'ombre, dans l'obéissance, dans le silence. 30 ans à marcher dans la patience alors qu'il portait la solution du monde entier. Pourquoi ? Parce que même le Messie n'a pas précipité le plan du Père. Même Jésus a dit « Mon temps n'est pas encore venu ». Si lui a accepté d'attendre, qui sommes-nous pour exiger que tout arrive à notre rythme ? Dieu te dit aujourd'hui « Je t'aime trop pour te donner maintenant ce que tu n'es pas encore prêt à porter. Je t'aime trop pour te livrer à toi-même. Je t'aime trop pour te sacrifier sur l'autel de ton impatience. Alors calme-toi, respire. Rappelle-toi qui je suis. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui ouvre la mer Rouge au dernier moment. Le Dieu qui descend dans la fournaise pour accompagner ses serviteurs. Le Dieu qui ressuscite au 3e jour. Je suis fidèle et je n'ai jamais perdu une bataille. Je n'ai jamais abandonné un enfant. Je n'ai jamais oublié une promesse. Et je n'ai jamais été en retard. Ce que tu attends va arriver. Pas à ton moment. À mon moment. Et ce moment sera parfait. Si tu savais à quel point ton cœur est précieux aux yeux de Dieu, tu comprendrais pourquoi il refuse de te confier une bénédiction tant que ton âme n'a pas encore été guérie des blessures que personne ne voit. Pourquoi il retarde certaines choses non pas parce qu'il te prive, mais parce qu'il purifie. Pourquoi il t'appelle à attendre non pour t'épuiser, mais pour t'élever, car l'attente chez Dieu n'est jamais un vide, mais une œuvre en profondeur. Un espace sacré où il façonne en toi ce que la bénédiction elle-même viendra révéler au grand jour, et c'est précisément dans cet espace que le Saint-Esprit te parle. Qu'il t'enseigne à marcher non selon ta montre, mais selon sa voix. Non selon tes émotions, mais selon son rythme. Non selon la pression du monde, mais selon la sagesse de son royaume. Et si tu refuses cette école de l'attente, tu risques d'entrer dans des choses que tu ne peux pas encore porter. Tu risques de courir après des portes que Dieu est en train de refermer pour te protéger. Tu risques d'embrasser des réponses qui ne viennent pas du ciel, mais de ta propre volonté. Et au lieu d'expérimenter la paix de Dieu, tu récolteras la confusion, l'amertume et la frustration. Voilà pourquoi Dieu t'enseigne à te calmer, non comme une faiblesse, mais comme une puissance, non comme un abandon, mais comme une confiance absolue. Car dans le royaume de Dieu, le calme est un langage spirituel. C'est le langage des hommes et des femmes qui savent que le ciel est en mouvement même quand la terre semble figée, que la voix de Dieu est à l'œuvre même quand elle semble silencieuse, que la main de Dieu façonne l'avenir même quand le présent paraît chaotique. Regarde Jésus dans la tempête, les vagues frappent, les disciples paniquent, le vent rugit, les bateaux tanguent, mais lui dort, non par insouciance mais par souveraineté. Il dort parce qu'il sait que rien ne peut couler un navire qui contient la volonté de Dieu. Il dort parce qu'il sait que la mer obéit à sa voix. Il dort parce qu'il veut enseigner à ses disciples que la paix ne vient pas de l'absence de tempête, mais de la présence du Maître.
Et aujourd'hui, ce même Jésus te dit, « Pourquoi t'agites-tu? Pourquoi trembles-tu? Pourquoi perds-tu ton espérance alors que je suis dans ta barque, alors que mon souffle te porte, alors que mon plan est encore en cours? Calme-toi, car la tempête ne décidera pas de ton destin. C'est moi qui le fais. Ton avenir n'est pas entre les mains du temps, il est entre mes mains. Ton attente n'est pas stérile, elle est féconde. Elle produit une foi que tu ne peux pas encore voir, mais que tu vivras bientôt. Et si tu oses me faire confiance même dans l'invisible, tu verras bientôt l'impossible se manifester dans ta réalité. Rappelle-toi que chaque grande œuvre de Dieu commence dans le secret, que chaque réponse puissante commence par une saison d'obéissance silencieuse, que chaque gloire comme sens par un chemin de solitude, de patience et de foi. C'est ce que David a compris lorsqu'il a été oublié par son propre père mais choisi par Dieu. C'est ce que Joseph a compris lorsqu'il a été rejeté par ses frères mais élevé par la main divine. C'est ce que Moïse a appris lorsqu'il a passé 40 années dans le désert avant de devenir l'instrument de libération d'un peuple entier. C'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Ton silence actuel prépare ton témoignage futur. Ton désert d'aujourd'hui prépare ton oasis de demain. Ton calme intérieur prépare une vague de bénédiction que rien ni personne ne pourra arrêter. Mais pour cela, il faut que tu cesses de vouloir tout contrôler, que tu cesses de fixer le calendrier de Dieu selon tes émotions, que tu abandonnes l'idée que la rapidité est un signe de faveur. Car parfois ce que Dieu fait lentement est ce qu'il veut voir durer éternellement. Parfois ce qu'il construit dans l'obscurité est ce qui brillera le plus dans la lumière. Et quand tu choisis de te calmer, tu choisis de faire confiance. Tu choisis de rester aligné. Tu choisis de marcher par l'esprit et non par la chair. Alors Dieu commence à révéler petit à petit les raisons de son silence. Il commence à ouvrir des portes sans effort. Il commence à mettre sur ta route des connexions divines. Il commence à accélérer ce qui semblait bloqué pendant des années. Et tu réalises que ce n'est pas l'attente qui était longue, mais que c'était toi qui devais encore mûrir. Que ce n'était pas Dieu qui était lent, mais que c'était toi qui n'étais pas prêt à recevoir. Alors tu règues, hardes en arrière, et tu bénis l'attente. Tu bénis les retards, tu bénis les larmes, tu bénis les silences. Car tu comprends qu'ils t'ont gardé, qu'ils t'ont formé, qu'ils t'ont ancré. Et maintenant, tu peux recevoir sans t'effondrer. Tu peux avancer sans te perdre. Tu peux témoigner sans trahir l'onction. Parce que tu as été formé dans l'école de la patience divine, tu as appris à faire confiance, même dans le vide, à louer même dans l'incompréhension, à marcher même sans voir. Et ce genre de foi attire la gloire de Dieu. Ce genre de calme attire le miracle. Ce genre d'abandon attire la visitation céleste. Et c'est à ce moment-là que ce que tu attendais arrive. Au moment parfait, sans effort, sans stress, sans agitation, parce que tu es enfin aligné avec le rythme du ciel. Et le ciel ne connaît ni panique ni précipitation. Le ciel connaît seulement la paix, la foi et la plénitude du temps divin. Alors aujourd'hui, que cette parole s'enracine en toi comme une semence vivante, que cette vérité traverse ton esprit comme un feu doux mais puissant. Dieu te dit, calme-toi, je suis encore sur le trône. Calme-toi, je n'ai pas changé d'avis sur toi. Calme-toi, ce que j'ai dit s'accomplira, pas à ton heure mais à la mienne. Et tu verras que mon heure est toujours la meilleure. Lorsque Dieu te dit de te calmer, parce que ce que tu attends arrivera au moment qu'il a choisi, il ne se contente pas de te consoler, ni de te rassurer. Il t'introduit dans une dimension spirituelle beaucoup plus vaste que ton désir immédiat. Il te révèle que derrière chaque promesse, chaque bénédiction, chaque réponse à la prière, il existe des principes divins, immuables, éternels, qui régissent la manière dont il opère dans le monde et dans la vie de ses enfants. Et si tu comprends ces principes, si tu laisses ces vérités entrer en toi, alors ton cœur cessera de s'agiter, ton esprit cessera de paniquer, tes émotions cesseront de t'entraîner dans des tourbillons inutiles, et tu verras que l'attente que tu vis n'est pas un vide, mais un processus sacré où Dieu t'enseigne, te protège, te prépare, te transforme et t'aligne avec sa volonté parfaite. Le premier principe que tu dois comprendre est que Dieu agit selon la maturité de ton cœur et non selon l'urgence de ton impatience, car Dieu ne mesure jamais son action à la vitesse de tes demandes, mais à la profondeur de ta capacité à porter ce qu'il veut te confier. C'est pourquoi il façonne ton caractère avant de libérer ta bénédiction, car une bénédiction donnée à un cœur fragile devient une charge. Une bénédiction donnée à un cœur immature devient une malédiction. Une bénédiction donnée à un cœur non formé se transforme en chute. Voilà pourquoi Dieu ne se presse jamais. Il construit, il polite,
Il arrache, il purifie, il guérit, il te prépare intérieurement pour que ce que tu recevras ne te détruise pas. Et si tu regardes les grandes figures de la Bible, tu verras que Dieu n'a jamais utilisé quelqu'un sans l'avoir d'abord passé dans une saison qui a dégonflé l'orgueil, brisé la précipitation, purifié les intentions et affermi la foi. Joseph reçoit une vision glorieuse, mais il est formé dans les lieux les plus humiliants. David reçoit l'onction, mais il doit apprendre à être roi alors qu'il fuit comme un fugitif. Moïse reçoit une mission gigantesque, mais il est façonné dans la solitude du désert pendant des décennies. Ainsi Dieu te dit que ton cœur est plus important que ta hâte, que ton âme est plus précieuse que ton calendrier, et que la préparation intérieure est la racine invisible de toutes les bénédictions visibles. Le deuxième principe est que Dieu synchronise toujours ta bénédiction avec son plan global, et non seulement avec ton désir individuel, car tu n'es jamais isolé dans l'histoire du monde, tu es un maillon dans l'œuvre divine, une pièce dans le puzzle éternel, une voix dans une symphonie spirituelle, et ce que Dieu fait en toi doit souvent s'aligner avec ce qu'il fait autour de toi, dans ta famille, dans ton avenir, dans ton environnement, dans ton appel, dans les personnes que tu n'as pas encore rencontrées, dans les lieux où tu n'es pas encore allé. Voilà pourquoi certaines bénédictions dépendent d'un alignement précis que toi-même tu ne peux pas percevoir, car tu ne vois qu'une seule scène, tandis que Dieu voit toute l'histoire. Tu vois un chapitre, mais Dieu voit le livre entier. Tu vois un jour, mais Dieu voit les générations. C'est pourquoi Esther a été positionnée au palais à un moment stratégique et pas plus tôt. Pourquoi Ruth est arrivée dans les champs de Boaz au moment exact où il fallait. Pourquoi Paul a été envoyé vers les nations seulement quand la route était ouverte par la providence divine. Dieu ne travaille jamais dans le désordre. Il synchronise le visible et l'invisible. Il orchestre les temps, les saisons, les décisions, les rencontres, les déplacements, les connexions. Et si tu savais ce que Dieu est en train de préparer autour de toi, tu comprendrais pourquoi il te dit de te calmer, car rien n'est retardé, tout est en préparation. Le troisième principe est que Dieu veut t'apprendre à marcher par la foi avant de te donner par la vue. Parce qu'un croyant qui ne sait vivre que par ce qu'il voit n'a pas encore compris la profondeur de la vie spirituelle, et Dieu refuse de te laisser dépendre de la visibilité, car ce qui est visible est limité, fragile, manipulable, alors que ce qui est invisible est éternel, puissant et rempli de vérité. Voilà pourquoi Dieu retarde parfois certaines réponses, afin de détacher ta foi de tes yeux, de tes émotions, de ta logique et de l'opinion des autres, pour l'ancrer dans sa parole, dans sa présence, dans sa souveraineté, dans son caractère immuable. Et c'est là que se forme la foi authentique, celle qui demeure même quand rien ne change, celle qui loue même quand rien ne s'ouvre, celle qui avance même sans preuve, celle qui tient même dans la nuit. Et quand cette foi est formée, alors Dieu peut libérer ce que tu attends, sans craindre que tu ne mettes ta confiance dans la bénédiction, au lieu de la mettre en lui. Le quatrième principe est que Dieu utilise l'attente pour te libérer des dépendances émotionnelles qui pourraient devenir des pièges sur ton chemin. Car il existe dans ton cœur des attachements dont tu n'as pas conscience, des affections qui t'influencent, des peurs qui te gouvernent, des attentes qui te dominent, des blessures qui te parlent plus que la voix de Dieu. Et tant que ces racines n'ont pas été déracinées, Dieu ne t'amènera pas dans une saison où elle pourrait éclater avec violence. Voilà pourquoi il utilise l'attente comme une purification émotionnelle, non pas pour te punir mais pour t'affranchir, non pas pour te frustrer mais pour te libérer, non pas pour t'épuiser mais pour t'équilibrer. C'est pour cela que le peuple d'Israël a été sorti d'Égypte en un jour, mais mis 40 ans à sortir l'Égypte de son cœur, car la liberté extérieure ne sert à rien si l'esclavage intérieur demeure. Et Dieu t'aime trop pour te livrer à une bénédiction que ton âme encore attachée pourrait transformer en idole ou en prison. Le cinquième principe est que Dieu ferme certaines portes, non pour te frustrer, mais pour te protéger. Car Dieu voit les pièges que tu ne vois pas. Il voit les intentions que tu ignores. Il voit les dangers que tu ne peux pas discerner. Il voit les conséquences futures que ton cœur aveuglé par le désir n'arrive pas à mesurer. Voilà pourquoi il ferme parfois une opportunité que tu voulais absolument. Il brise une relation que tu pensais éternelle. Il coupe un chemin que tu croyais être le tien. Il met un mur où tu voulais une ouverture, non pas parce qu'il t'abandonne, mais parce qu'il te couvre, parce qu'il te sauve, parce qu'il te garde d'une chute dont tu n'aurais être jamais pu te relever. C'est ce qui est arrivé à Jonas quand Dieu l'a empêché d'aller vers un chemin de fuite. C'est ce qui est arrivé à Paul quand le Saint-Esprit l'a empêché d'aller vers certaines régions. C'est ce qui arrive encore aujourd'hui quand Dieu ferme une porte dont tu ne comprends pas le rejet.
mais qui, dans sa perspective, est un lieu de destruction évité. Et si tu pouvais voir ce que Dieu t'a empêché de rencontrer, ce que Dieu t'a empêché d'aimer, ce que Dieu t'a empêché d'accepter, ce que Dieu t'a empêché de poursuivre, tu tomberais à genoux, non pas pour pleurer ces portes fermées, mais pour le remercier de t'avoir sauvé par elles. Et dans chacun de ces principes, Dieu te répète la même chose. Calme-toi, car je travaille. Calme-toi, car je te protège même dans ce que tu crois être un retard. Calme-toi, car je t'aime trop pour te laisser avancer vers quelque chose qui te ferait perdre ce que j'ai prévu pour toi. Lorsque tu avances dans la compréhension des voies de Dieu, tu réalises que l'attente n'est jamais un accident, jamais une punition, jamais un oubli, mais un processus où Dieu démolit doucement mais fermement les illusions qui obscurcissaient ta vision, où il bâtit à l'intérieur de toi la stature nécessaire pour porter le poids de ce que tu lui as demandé. Et c'est pour cela que le 6e principe est essentiel à saisir. Dieu teste ton cœur pour voir si tu veux le don ou le donateur, car ce que Dieu recherche avant tout, ce n'est pas ta capacité à demander, mais ta capacité à désirer. Celui qui répond, c'est pourquoi il permet parfois que certaines prières restent en suspens, non pas pour te briser, mais pour te révéler, pour dévoiler ce qui se cache dans les recoins de ton âme, pour exposer les motivations que toi-même tu n'arrives pas à discerner, car il est possible de vouloir une bénédiction pour des raisons qui ne viennent pas de Dieu. Il est possible de prier pour quelque chose qui prendrait la place du Seigneur dans ton cœur. Il est possible de courir après une réponse qui, une fois obtenue, te détacherait de celui qui t'a créé. Voilà pourquoi Dieu te teste. Non pour t'humilier, mais pour t'élever. Non pour te condamner, mais pour te purifier. Et dans ce test se trouve une vérité profonde. Tant que tu veux la bénédiction plus que celui qui bénit, tu n'es pas encore prêt à recevoir. C'est ce qu'Abraham a dû comprendre lorsqu'il a été confronté au sacrifice d'Isaac. Ce n'était pas une cruauté divine. C'était un examen spirituel, un miroir céleste, où Dieu venait vérifier si le Fils promis avait pris la première place dans le cœur du patriarche, ou si Dieu lui-même restait le centre absolu de sa vie. Et lorsque Abraham a démontré qu'il aimait Dieu plus que la promesse, alors Dieu a confirmé la bénédiction. Car Dieu ne refuse jamais à ceux qui le placent en premier ce qu'il a promis en second. Le 7e principe révèle que Dieu travaille dans l'invisible longtemps avant de manifester dans le visible. Car tu ne vois que le résultat, mais Dieu travaille sur les racines. Tu ne vois que l'accomplissement, mais Dieu travaille sur les fondations. Tu ne vois que le miracle extérieur, mais Dieu prépare le terrain intérieur. Voilà pourquoi l'attente te semble longue, car tu n'as pas conscience de tout ce que Dieu orchestre derrière le rideau. Tu ne sais pas comment il déplace des personnes, comment il ferme des chemins, comment il prépare des lieux, comment il neutralise des pièges, comment il mène des combats spirituels pour toi, des combats que tu ne soupçonnes même pas, comme dans le livre de Daniel, lorsque l'ange révèle que la réponse a été envoyée dès le premier jour, mais a été retenue par une opposition invisible. Ainsi Dieu veut que tu comprennes que ta vie n'est pas un théâtre humain, mais un champ spirituel, où se déroulent des réalités que tes yeux ne peuvent percevoir. Et tant que le ciel n'a pas fini son travail, la terre ne peut pas recevoir la bénédiction. Car Dieu n'est pas un Dieu qui donne dans le désordre, mais un Dieu qui établit toutes choses selon son ordre parfait. Le 8e principe te montre que l'attente prépare ton témoignage, pas seulement ta bénédiction. Car Dieu n'écrit jamais une histoire uniquement pour toi, il écrit une histoire pour que d'autres soient fortifiés en te regardant, pour que d'autres s'accrochent en t'écoutant, pour que d'autres soient sauvés en te voyant persévérer. C'est pour cela que les plus grands témoignages commencent souvent par des saisons d'incompréhension, d'injustice, de retard, de silence et même de souffrance, car ce sont ces saisons qui donnent de la puissance à la délivrance, de la profondeur à la victoire, de la valeur à la bénédiction, de la gloire à l'accomplissement. Et lorsque Dieu te fera sortir, tu ne sortiras pas seul, tu sortiras avec une parole, avec une histoire, avec une autorité que seules les larmes ont su bâtir. Et tu seras non seulement béni mais établi, car Dieu ne te donne pas seulement quelque chose, il fait de toi quelqu'un. Et ce que tu traverses n'est pas juste une attente, c'est une construction. C'est une signature céleste qui dit « Cet homme, cette femme, a été formé directement par Dieu ». Le 9e principe révèle que Dieu te forme à la constance pour que la bénédiction dure. Car il est facile de recevoir mais difficile de conserver. Il est facile d'être touché mais difficile d'être transformé. Il est facile d'entrer dans une bénédiction, mais difficile de marcher en elle avec fidélité. Voilà pourquoi Dieu prend du temps avant de te donner ce qui est lourd, précieux et dangereux. Si tu n'es pas stable, voilà pourquoi il travaille en toi la résilience, la fidélité, la discipline,
la fermeté. Car il sait que si tu reçois trop tôt, tu tomberas comme Saül, qui a été élevé avant d'être fondé et qui a fini par perdre ce que Dieu lui avait donné. Non pas à cause d'un manque de potentiel, mais à cause d'un manque de constance. Alors Dieu te forme dans l'attente, pour que tu deviennes capable non seulement de recevoir, mais aussi de garder. Non seulement de vivre le miracle, mais aussi de le faire fructifier. Non seulement de goûter à la bénédiction, mais aussi de l'honorer. Enfin, le 10e principe dévoile que Dieu te fait attendre pour se glorifier au-delà de ce que tu imagines. Car le but ultime de Dieu n'a jamais été ton confort, mais sa gloire, pas ta satisfaction passagère, mais sa grandeur révélée. C'est pour cela que Jésus a attendu avant d'aller vers Lazare, non parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il voulait révéler une dimension de sa puissance, que personne n'aurait pu imaginer. Car s'il l'avait guéri pendant qu'il était malade, cela aurait été un miracle, mais en le ressuscitant après plusieurs jours, il a révélé une gloire que personne n'avait encore vue. Ainsi, Dieu choisit parfois volontairement des timings qui semblent impossibles, des délais qui te paraissent incompréhensibles, des silences qui te semblent insupportables, afin que lorsque la réponse viendra, personne ne puisse dire que c'est la coïncidence, la chance ou les hommes qui t'ont aidé, mais que toute la gloire soit dirigée vers lui seul. Car Dieu veut que ton histoire marque, qu'elle impacte, qu'elle témoigne, qu'elle ouvre les yeux de ceux qui t'entourent, et que lorsque les gens verront ce que Dieu a fait pour toi, ils sachent que seul Dieu pouvait en être l'auteur. Alors aujourd'hui, dans cette dernière clé, Dieu te dit encore, « Calme-toi, car je ne t'ai pas oublié. Je suis juste en train d'écrire quelque chose qui portera mon empreinte pour l'éternité. Calme-toi, car je ne suis pas en train de retarder ton miracle, mais d'amplifier ma gloire à travers toi. Calme-toi, car lorsque tu verras ce que j'ai préparé, tu comprendras pourquoi je t'ai fait attendre. Tu comprendras pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certaines prières ont semblé sans réponse, car tout faisait partie de mon orchestration divine. Et maintenant que tu as compris ces principes, maintenant que ton cœur est enseigné, maintenant que ton esprit est éclairé, avance dans la paix, avance dans la confiance, avance dans la certitude que ce que tu attends n'est pas perdu, mais simplement en route, au rythme parfait de Dieu. Lorsque tu entres dans les profondeurs du plan divin, tu découvres que le temps de Dieu n'est pas seulement une question de patience, mais une question de révélation, car derrière chaque attente se cachent des vérités spirituelles que beaucoup de croyants n'ont jamais discernées. Des réalités qui ne s'ouvrent qu'au cœur qui cherche la volonté de Dieu plus que leur propre délivrance, et c'est pourquoi le Saint-Esprit te conduit maintenant à découvrir cette vérité que les Écritures révèlent, mais que l'homme pressé ne voit jamais, car ces vérités ne se discernent pas avec les yeux, ni avec l'intellect, mais avec un cœur calme, docile, souple, abandonné à la souveraineté divine. La première vérité que Dieu veut déposer en toi est que la bénédiction est toujours cachée dans l'obscurité, avant d'être révélée dans la lumière. Car Dieu protège ce qu'il prépare, Dieu couvre ce qu'il façonne, Dieu enveloppe ce qu'il bâtit dans un secret spirituel pour empêcher l'ennemi de détruire ce qui n'est pas encore assez mûr pour être exposé. Et si tu observes la Bible avec attention, tu verras que tout ce que Dieu a voulu utiliser puissamment a d'abord été dissimulé. Moïse a été caché dans une corbeille. Jésus a été caché dans le silence de Nazareth pendant des années. Joseph a été caché dans la prison avant d'être élevé. David a été caché derrière les brebis avant d'être oint. Car Dieu forme dans l'invisible ce qu'il exposera dans le visible. Il prépare dans le secret ce qu'il manifestera publiquement. Il construit dans le silence ce qu'il couronnera dans la gloire. Et si tu ne vois rien encore dans ta vie, ce n'est pas parce que Dieu ne fait rien, mais parce qu'il est en train d'enraciner profondément ce qu'il veut stabiliser durablement, car ce qui est né dans la lumière peut mourir dans la lumière, mais ce qui est né dans l'ombre divine devient indestructible. Voilà pourquoi Dieu te dit de ne pas mépriser les saisons où rien ne semble avancer. Car ces saisons sont les plus importantes, celles où tes racines se forment, où ta force intérieure grandit, où ta vision se purifie, où ton identité se sculpte. Et lorsque tu honores l'obscurité de Dieu, tu te prépares à porter la lumière de Dieu. La deuxième vérité cachée est que le temps de Dieu obéit à une logique céleste et jamais à une logique émotionnelle. Car les émotions humaines sont changeantes, instables, contradictoires. Et si Dieu devait répondre à la vitesse de tes inquiétudes, ta vie deviendrait un chaos, où tu confondrais bénédiction et impulsion, direction et panique, sagesse et précipitation. Voilà pourquoi Dieu ne bouge jamais parce que tu pleures, il bouge parce que c'est le bon moment. Il n'accélère jamais parce que tu as peur,
Il accélère parce que sa volonté le décide. Et c'est pour cela qu'il ne répond pas toujours à tes prières au moment où tu penses en avoir le plus besoin. Car la logique de ton cœur n'est pas la logique du ciel. Et dans la tempête, alors que les disciples criaient de peur, Jésus dormait, non parce qu'il était insensible, mais parce qu'il n'était pas gouverné par l'émotion. Il était gouverné par la mission. Il savait que rien ne pouvait couler un bateau dans lequel se trouvait la volonté de Dieu. Ainsi, le ciel n'est jamais paniqué par ceux qui te paniquent. Le ciel ne tremble jamais quand tu trembles. Le ciel ne s'agite jamais quand tu t'agites. Car les émotions ne peuvent pas changer les desseins éternels. Et Dieu te dit aujourd'hui que c'est précisément parce que tu es ému qu'il retarde parfois, car il veut que tu apprennes à connaître sa volonté, sa voix, son rythme, sa stabilité, afin que tu puisses recevoir sa bénédiction dans un état où elle ne deviendra pas un substitut émotionnel, mais un témoignage de sa fidélité. La troisième vérité profonde est que l'attente n'est jamais une punition, mais un instrument de sanctification, car Dieu ne te met pas en pause pour t'humilier. Il te met à part pour te purifier, il te met en retrait pour t'aligner, il te place dans une saison de ralentissement pour enlever de toi ce qui détournerait ou détruire la bénédiction à venir, car une bénédiction donnée à un cœur non sanctifié deviendra un fardeau, mais donnée à un cœur purifié deviendra une élévation. Voilà pourquoi Dieu t'arrête dans certaines saisons, non pour te faire souffrir, mais pour enlever ce qui te fait souffrir réellement. Il enlève les idoles intérieures, il arrache les peurs qui te gouvernent, il brise les faux attachements, il guérit les blessures profondes que tu pensais ignorer, il transforme tes motivations, il stabilise tes pensées, il te rééduque dans la foi, car la sanctification est un processus où Dieu détruit le vieux toi pour faire naître en toi une personne totalement nouvelle. Et ce travail-là ne peut se faire dans la rapidité. Il nécessite du temps, du silence, des détours, des élans et des retours, des révélations progressives, des confrontations intérieures. Voilà pourquoi Israël a dû traverser le désert, non parce que Dieu voulait les épuiser, mais parce qu'il voulait les libérer intérieurement avant de les introduire extérieurement dans la promesse. La quatrième vérité cachée est que ce que tu perçois comme un retard est souvent un repositionnement spirituel. Car Dieu te détourne parfois de ce que tu veux pour te conduire vers ce que tu as réellement besoin, et parce que tu ne vois pas les dangers. Tu crois que tu es bloqué alors que tu es protégé. Tu crois que tu es oublié alors que tu es redirigé. Tu crois que tu recules, alors que tu es replacé dans la trajectoire exacte de ta destinée. Car il existe des chemins que tu voulais prendre, et que Dieu a volontairement refermés. Non pour t'attrister, mais pour te sauver. Il existe des relations que tu voulais garder, et que Dieu a fermées. Non parce qu'elles étaient mauvaises à tes yeux, mais parce qu'elles étaient mortelles pour ton futur. Il existe des portes que tu voulais franchir, et que Dieu a verrouillées. Non parce qu'il est contre toi, mais parce qu'il est pour toi. Et dans ce repositionnement se trouve une sagesse que tes yeux ne peuvent pas encore saisir. Car tant que Dieu ne t'a pas placé exactement là où la bénédiction doit te trouver, il ne l'enverra pas, car Dieu ne bénit jamais un endroit, mais une position spirituelle. Et si tu n'es pas sur le lieu de la promesse, Dieu t'y conduira parfois par des détours incompréhensibles. La cinquième vérité est que Dieu choisit toujours un moment précis où la bénédiction aura un impact maximal. Car Dieu n'agit jamais pour agir. Il agit pour révéler sa gloire. Il choisit le moment où sa puissance sera la plus visible, où sa fidélité sera la plus évidente, où ton témoignage bouleversera le plus de vies. C'est pourquoi Jésus a attendu pour aller vers Lazare, car guérir un malade révèle la compassion de Dieu, mais ressusciter un mort révèle la souveraineté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu attend parfois que tout semble perdu avant d'agir, pour que tu ne sois plus dans la confusion entre sa main et les efforts humains, pour que lorsque la bénédiction viendra, aucun homme, aucune force, aucune circonstance ne puisse en voler la gloire. Et dans ces vérités, Dieu te murmure encore, « Calme-toi, je sais ce que je fais. » Lorsque tu poursuis cette exploration profonde du temps divin, tu arrives à une vérité capitale que beaucoup de croyants sous-estiment, une vérité qui renverse la perspective humaine et ouvre les yeux spirituels. Dieu coordonne des milliers d'éléments invisibles avant d'accomplir une seule promesse, car chaque bénédiction que tu attends n'est jamais isolée. Elle est liée à des circonstances que tu ne vois pas, à des personnes que tu ne connais pas encore, à des lieux où tu n'es pas encore allé, à des portes qui ne sont pas encore construites, à des combats spirituels qui n'ont pas encore été livrés. Et parce que tu ne vois qu'une minuscule partie de la scène, tu crois que Dieu est lent. Mais si tu pouvais voir l'arrière-plan du ciel, si tu pouvais voir comment Dieu orchestre simultanément le passé, le présent et l'avenir, si tu pouvais voir comment
Il déplace des pièces invisibles comme un maître stratège qui prépare une victoire parfaite. Tu comprendrais que ce qui te paraît long est en réalité un travail d'une précision absolue. Car Dieu n'envoie jamais une bénédiction tant que tout ce qui doit l'entourer n'est pas prêt, tant que les personnes qui doivent y participer ne sont pas alignées, tant que les circonstances qui doivent t'accueillir n'ont pas été purifiées, tant que les dangers que tu n'as pas discernés n'ont pas été neutralisés, tant que ton cœur n'a pas été stabilisé, tant que les fondations spirituelles ne sont pas posées. Voilà pourquoi Joseph n'a pas reçu la restauration juste après avoir été jeté dans le puits, mais seulement lorsque l'économie de l'Égypte, les rêves du pharaon, la fin du monde, la croissance de sa sagesse intérieure et l'élévation nécessaire pour sauver son peuple se sont alignés. C'est pourquoi Dieu n'est jamais en retard. Il est en train de tout synchroniser. Et toi, tu ne vois qu'un puzzle incomplet, alors que Dieu voit déjà l'image finale. La 7e vérité cachée te révèle que Dieu ne manifeste sa volonté qu'au moment où ton cœur est capable de la supporter. Car le Seigneur ne révèle jamais une parole lourde à une âme fragile, il n'éclaire jamais un chemin que tu n'es pas prêt à emprunter, il ne dévoile jamais une responsabilité que tu n'es pas encore capable de porter. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples qu'il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas encore entendre. Non parce que la vérité n'était pas prête, mais parce que leur cœur ne l'était pas. Et c'est encore ainsi que Dieu agit aujourd'hui. Il te donne une information quand ton esprit est stable, il te confie une bénédiction quand ton âme est guérie, il te place dans une saison nouvelle quand ton identité est affirmée, il te révèle une vision quand ton caractère a été formé pour la protéger. Et tant que ton cœur n'est pas assez fort pour recevoir ce que tu demandes, Dieu retient sa révélation non pour te frustrer, mais pour t'épargner. Car si tu recevais maintenant ce que tu réclames avec urgence, cela t'écraserait, cela t'intimiderait, cela te détournerait de Dieu, ou cela attirerait sur toi un combat que tu n'es pas encore capable de gagner. Et lorsque tu comprends ces 7 vérités, lorsqu'elles entrent en toi, non comme des idées, mais comme des révélations célestes, ton cœur change, ton regard se transforme, ta paix revient, car tu réalises que Dieu n'est pas capricieux, il est intentionnel, il n'est pas lent, il est précis, il n'est pas silencieux, il est stratégique, il n'est pas absent, il est en travail, il n'est pas indifférent, il est impliqué jusque dans les moindres détails de ton futur. Et tu vois que chaque détour, chaque retard, chaque silence, chaque porte fermée était une étape nécessaire pour t'amener exactement là où son amour voulait te conduire. Tu comprends alors que ce n'est pas ton attente qui était longue, mais ton regard qui était court, car ce que Dieu construit en toi aura une portée que tu ne peux pas encore imaginer. Ce que Dieu prépare pour toi touchera des gens que tu ne connais pas encore. Ce que Dieu est en train de faire aura un impact spirituel qui dépassera ta génération. Et c'est pour cela que Dieu te dit encore, calme-toi. Ce que tu attends est en route, pas selon ton calendrier, mais selon ma sagesse. Pas selon ta logique, mais selon ma gloire. Pas selon ton urgence, mais selon mon éternité. Et quand tu verras l'œuvre achevée, tu ne diras plus jamais que Dieu t'a fait attendre. Tu diras que Dieu t'a merveilleusement préparé. Alors reste dans cette paix, dans cette confiance, dans cette certitude profonde que le ciel n'est jamais en retard, que ton histoire n'est jamais abandonnée, que ta prière n'est jamais oubliée, et que la bénédiction qui vient sera tellement parfaitement alignée que tu reconnaîtras la signature divine dès qu'elle se manifestera. Lorsque tu arrives dans cette étape cruciale du chemin spirituel, tu comprends que connaître les vérités de Dieu ne suffit pas, car il ne s'agit pas seulement de savoir, mais de vivre. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais d'appliquer. Il ne s'agit pas seulement de recevoir une révélation, mais de la laisser transformer ton cœur. Et c'est ici que commence la véritable métamorphose, celle où l'attente cesse d'être un lieu de frustration pour devenir un terrain de croissance, un jardin intérieur où le Saint-Esprit plante des graines de maturité, de paix, de foi, de discernement, de stabilité. Et c'est pour cela que Dieu t'invite maintenant à entrer dans l'application pratique de tout ce qu'il t'a enseigné jusque-là, car la paix ne vient pas de l'absence d'épreuves, mais de la présence de Dieu vécue consciemment, intentionnellement, quotidiennement. Et pour vivre cette paix, il faut commencer par calmer ton âme, non pas en lui donnant ce qu'elle demande, mais en lui rappelant qui commande. Ton âme s'agite à cause de la peur du futur, du besoin de contrôle, des comparaisons toxiques, des traumatismes non guéris, de la pression de la société, des attentes familiales, mais Dieu te dit que le calme n'est pas un état passif, c'est une décision spirituelle. Un choix intérieur où tu prends la main de Jésus et tu dis à ton âme, reste en silence, Dieu est là. Et pour cela, tu dois apprendre à écouter ce qui se passe en toi, à identifier ce qui déclenche ton anxiété,
à nommer ce qui te trouble, et surtout à replacer la parole de Dieu au centre de ton cœur chaque matin, car la paix n'entre pas dans un esprit rempli de bruit, elle entre dans un esprit rempli de vérité. Voilà pourquoi chaque jour, même quand tout semble aller dans le sens contraire, tu dois te rappeler que Dieu est souverain, que rien ne lui échappe, que rien ne peut contrecarrer son dessein. Et cela devient ton premier exercice spirituel. Calmer ton âme par la parole, par la respiration spirituelle, par la méditation intérieure où tu répètes doucement les promesses du Seigneur jusqu'à ce que ton esprit se soumette et que ton cœur se stabilise. Ensuite, Dieu te demande de discerner ce qu'il est réellement en train de travailler en toi, car l'attente est toujours l'outil d'une transformation. Et si tu passes à côté de ce que Dieu fait dans ton âme, tu risques de vivre l'attente comme une injustice plutôt que comme une guérison. Voilà pourquoi tu dois entrer dans ce que j'appelle le miroir intérieur, un espace où tu te tiens devant Dieu et où tu lui demandes « Montre-moi ce que tu es en train de changer en moi » et tu verras que Dieu te révélera des peurs qui gouvernaient tes décisions, des blessures qui faussaient ta vision, des attachements qui bloquaient ta liberté, des habitudes qui sabotaient ton avenir, et tu comprendras que l'attente n'est pas une perte de temps, mais une opération spirituelle où Dieu retire tout ce qui pourrait détruire ce qu'il est sur le point de te donner. Puis vient la question de la prière, car dans une saison où rien ne bouge, beaucoup prient mal, beaucoup prient en disant « Seigneur, fais vite », alors que Dieu attend une autre prière, une prière plus grande, plus profonde, plus alignée, celle qui dit « Seigneur, fais juste », celle qui dit « Transforme-moi pendant que tu prépares ce que j'attends », celle qui dit « Ne me donne rien que mon cœur ne soit prêt à porter ». Car la prière authentique de l'attente n'est pas une demande d'accélération, c'est une demande de sanctification. Et c'est pour cela que Jésus lui-même, face à l'épreuve, n'a pas dit « Père, enlève-moi cela », mais il a dit « Que ta volonté soit faite ». Voilà pourquoi dans ta saison de lenteur, ta vraie prière doit devenir « Seigneur, aligne mon cœur », car c'est cet alignement qui attire les portes ouvertes. Ensuite, tu dois apprendre à marcher par la foi même lorsque rien ne change autour de toi. Car la foi n'est jamais prouvée lorsque tout va bien. Elle est prouvée lorsque tout semble figé, lorsqu'aucune preuve extérieure ne confirme ce que tu crois, lorsque tes émotions te trahissent, mais que ton esprit tient ferme sur la parole, et marcher par la foi signifie continuer à faire ce qui est juste, même quand tu n'en vois pas les résultats, continuer à prier, même quand tu n'entends rien, continuer à adorer, même quand tu ne ressens rien, continuer à espérer même quand tu ne vois rien. Car la foi ne se nourrit pas des circonstances, mais de la fidélité de Dieu. Et si tu veux transformer ton attente, tu dois aussi éviter les pièges émotionnels qui sabotent le processus spirituel, car l'attente ouvre souvent des portes à la comparaison, à la jalousie, à la fatigue intérieure, à la tentation d'abandonner, à la culpabilité et à la précipitation destructrice. Voilà pourquoi tu dois veiller à ton environnement intérieur, à ce que tu permets d'entrer dans tes pensées, à ce que tu laisses influencer ton cœur, car un cœur exposé à la peur s'effondre, un cœur exposé à la foi s'élève. Dieu te dit donc d'être vigilant. Coupe les sources de comparaison, éloigne-toi des paroles négatives, protège ton âme des influences toxiques et alimente-la avec des paroles de vie, des louanges, des promesses, car on ne peut pas espérer la paix en se nourrissant de confusion. C'est ici aussi que tu dois apprendre à reconnaître les redirections divines. Car Dieu te parle souvent par des fermetures soudaines, des retards inattendus, des pertes que tu ne comprends pas, des rencontres surprenantes. Et si tu n'as pas le discernement spirituel, tu risques de croire que l'ennemi t'attaque, alors que c'est Dieu qui te déplace. Tu risques de croire que tu recules, alors que tu es repositionné. Tu risques de croire que tu es brisé, alors que tu es sauvé. Voilà pourquoi tu dois apprendre à lire la carte divine, à comprendre que Dieu te guide parfois par le détour. Car il t'aime trop pour te laisser aller droit vers une porte que tu crois bonne, mais qui te détruirait. Et enfin, Dieu t'enseigne à rester stable, même lorsque l'attente se prolonge. Car la stabilité est une force spirituelle rare, une force que Dieu récompense. Car l'homme instable détruit ce qu'il reçoit, mais l'homme stable attire ce que Dieu veut lui confier. Voilà pourquoi la stabilité ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu choisis. Tu choisis de rester constant, tu choisis de rester fidèle, tu choisis de rester dans la paix. Tu choisis d'honorer Dieu même quand rien ne s'améliore. Et ce choix intérieur devient la fondation de la bénédiction future, car Dieu donne des choses durables à ceux qui ont un cœur durable. Et maintenant que ces dimensions sont posées dans ton esprit,
le Saint-Esprit te conduit vers une révélation encore plus profonde. Une histoire céleste qui viendra ancrer tout cela dans ton âme. Lorsque ces dimensions commencent à s'enraciner en toi, lorsque tu comprends que l'attente n'est pas une punition mais une préparation, que la lenteur n'est pas un obstacle mais une orchestration, que les détours ne sont pas des pertes de temps mais des repositionnements, alors ton cœur devient prêt à recevoir la plus grande transformation, la capacité de voir ton processus à travers les yeux du ciel. Et c'est là que Dieu te conduit dans une révélation plus profonde encore, sous forme d'une histoire spirituelle qui n'est pas seulement un récit mais un miroir, une parabole céleste que le Saint-Esprit utilise pour ouvrir ton intelligence intérieure. Imagine un croyant, semblable à toi, qui vit une saison d'attente prolongée, une saison où il prie sans réponse, où il marche sans direction, où il espère sans preuve et où il commence à croire que le silence de Dieu est un abandon. Une nuit, alors que son cœur est lourd et ses pensées tourmentées, il s'endort, non par fatigue, mais par capitulation intérieure, et c'est là que son esprit est entraîné dans un lieu qu'il n'avait jamais vu, un lieu où les frontières de la terre s'effacent, un lieu où le temps et l'éternité se croisent, un lieu que le ciel appelle la chambre du temple. Il ouvre les yeux et se retrouve au milieu d'une salle immense, silencieuse, lumineuse mais sans lumière visible, où des horloges célestes tournent sans bruit, chacune marquant non pas les heures mais les saisons, les destinées, les histoires, les prières, et au centre de cette salle se tient un ange, majestueux sans être intimidant, puissant sans être écrasant, qui lui dit d'une voix douce mais solennelle « Bienvenue dans le lieu où Dieu prépare ce que l'homme croit attendre ». Le croyant, surpris, demande où il se trouve, et l'ange répond « Ici, rien n'est abandonné, rien n'est oublié, rien n'est perdu. Ici, Dieu assemble les pièces que tu ne vois pas. Ici, il orchestre les réponses que tu croyais en retard. Ici, il protège les bénédictions que tu aurais détruites si elles étaient venues trop tôt. » L'ange l'invite à avancer, et sous ses yeux, il voit des portes portant les noms de prières qu'il avait oubliés, des chemins lumineux représentant des réponses déjà en route, des engrenages célestes tournant en parfaite harmonie. Et l'ange lui dit « Regarde attentivement, car tu n'as jamais compris ce que signifie attendre Dieu. » Il voit alors une sorte de tableau vivant, un panorama spirituel où ses propres prières apparaissent comme des fils lumineux qui montent vers le ciel, puis se connectent à d'autres fils, représentant des personnes, des lieux, des événements, des circonstances. Et l'ange dit « Tu croyais que Dieu tardait, mais Dieu tissait. Tu croyais que Dieu se taisait, mais Dieu coordonnait. Tu croyais que Dieu ne répondait pas, mais Dieu alignait. » Puis l'ange lui montre une grande horloge céleste dont l'aiguille ne bouge pas comme celle de la terre, mais avance selon les décisions du Père. Et il dit « Aucune promesse ne descend en dehors de l'heure exacte que Dieu a fixée. Si Dieu t'avait donné ce que tu lui as demandé au moment où tu le lui avais demandé, cela aurait écrasé ton âme, détruit ton équilibre, compromis ta destinée. Mais au moment où il te le donnera, tu seras prêt, fort, stable, construit. » Le croyant regarde ensuite une porte portant son propre nom. Et l'ange lui dit « Cette porte s'ouvrira, mais pas avant que tout ce qui doit y accueillir soit prêt. » Il s'approche, touché, et l'ange ajoute « Et surtout, pas avant que ton cœur soit capable d'entrer sans peur, sans confusion, sans immaturité. » Puis l'ange lui montre un registre céleste où sont inscrites les choses qu'il croyait perdues, les opportunités manquées, les saisons ratées, les prières non exaucées, et sur chacune est écrit un mot en lettres de lumière. N, attente d'alignement. L'ange dit alors « Dieu ne perd rien. Tout ce que tu crois disparu est simplement déplacé dans le temps divin. » Ému, le croyant demande pourquoi Dieu ne lui a jamais montré cela avant. Et l'ange répond « Parce que tu n'étais pas prêt à comprendre. Les révélations de Dieu s'ouvrent quand l'âme est stable, pas quand l'âme est agitée. » Et dans ce lieu, le croyant ressent une paix qu'il n'avait jamais connue. Une paix qui dépasse l'explication. Une paix née non d'une réponse, mais d'une compréhension. Dieu n'était jamais silencieux. Dieu n'était jamais lent. Dieu n'était jamais absent. Dieu était en train d'écrire une histoire plus grande que ses attentes, plus profonde que ses désirs, plus belle que ses plans. Puis, l'ange pose sa main sur son épaule et lui dit « Retourne maintenant et dis à ton âme ce que tu as vu. Dis-lui que rien n'était en retard. Dis-lui que rien n'était perdu. Dis-lui que tout était préparé avec soin. Dis-lui que Dieu n'a jamais cessé de travailler pour toi. » Et le croyant ferme les yeux, et lorsqu'il les ouvre à nouveau,
Il est dans son lit. Mais son cœur n'est plus le même. Son esprit n'est plus agité. Sa foi n'est plus fragile, car il a vu ce que l'homme ne voit pas. Il a compris ce que l'homme ne comprend pas. Alors il se lève, avance dans la journée avec une paix nouvelle, et son âme répète doucement « Dieu est en contrôle ». Rien n'était retardé, tout était aligné. Et c'est ici que le Saint-Esprit voudrait t'amener aussi, à ce lieu de maturité où tu réalises que la bénédiction n'est pas seulement dans ce que tu attends, mais dans ce que tu deviens pendant l'attente. Que Dieu n'est pas seulement en train de préparer la saison, il est en train de te préparer toi. Et lorsque ces deux préparations se rejoindront, alors la bénédiction descendra comme une pluie douce et puissante, et rien ne pourra l'arrêter. Ainsi, prends cette section comme un appel divin. Laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu te stabiliser. Laisse Dieu te repositionner. Laisse Dieu te purifier. Laisse Dieu t'enseigner, car plus ton cœur sera aligné, plus sa bénédiction arrivera naturellement, puissamment, merveilleusement. Voilà pourquoi Dieu te dit encore, calme-toi, avance, garde la paix, car ce que tu attends vient, et cela viendra au moment parfait, exactement comme Dieu l'a prévu depuis le commencement. Lorsque tu arrives à la fin de ce message, tu réalises que tu n'es pas simplement arrivé au bout d'une vidéo, mais au bout d'un chemin spirituel. Un chemin où Dieu a ouvert des portes de compréhension, touché des zones de ton cœur auxquelles tu n'avais jamais prêté attention, mis en lumière des réalités invisibles que tes yeux ne voyaient pas et révélé des vérités qui ne se manifestent qu'aux âmes qui cherchent sincèrement sa volonté. Car ceci n'a pas été un simple contenu, ceci a été une convocation divine, un rendez-vous orchestré par le ciel pour repositionner ton esprit, apaiser ton âme, restaurer ta confiance et rallumer ta foi. Et maintenant que tu entres dans cette conclusion, Dieu veut que tu réalises que ce que tu as reçu n'est pas théorique. C'est une semence spirituelle, un dépôt céleste qui doit prendre racine en toi parce que tu n'es plus la personne que tu étais avant de commencer ce message. Tu as vu comment Dieu agit à travers les siècles, comment il travaille dans l'invisible, comment il utilise le temps comme un outil de formation, de guérison et de repositionnement. Tu as compris que son calme n'est jamais un silence vide, mais un silence rempli de stratégie, rempli de sagesse, rempli de présence. Et tu as compris que ce que tu percevais comme un retard était en réalité un alignement, une orchestration précise, parfaite, millimétrée. Car le Dieu que tu sers n'est jamais approximatif, il est intentionnel jusqu'aux détails les plus petits de ton existence. Et maintenant que tu arrives à ce moment, Dieu veut ancrer en toi tout ce que tu as entendu. Que l'attente n'a jamais été une perte, mais une préparation. Que les portes fermées n'ont jamais été un échec, mais une protection. Que les détours n'ont jamais été une malédiction, mais un repositionnement. Que les silences n'ont jamais été un abandon, mais une construction intérieure. Tu as parcouru le contexte biblique où Dieu révèle son timing parfait à travers la vie de Joseph, de David, d'Abraham, de Jésus. Tu as exploré les 10 principes sur lesquels Dieu bâtit la maturité de ceux qui l'élèvent. Tu as découvert les 7 vérités cachées dans les Écritures qui expliquent pourquoi Dieu agit comme il agit. Tu as vu comment l'attente travaille ton identité, ta foi, ton discernement, ta stabilité. Tu as compris que l'attente construit en toi ce que la bénédiction ne peut pas produire seule. Tu as découvert comment calmer ton âme, comment prier correctement, comment éviter les pièges émotionnels, comment marcher par la foi, comment rester stable dans le silence, comment discerner la main de Dieu dans les détours. Tu as même traversé une histoire céleste, un voyage spirituel qui t'a montré que rien n'était perdu, que tout était aligné. Et maintenant, Dieu veut sceller tout cela en toi. Il veut que tu retiennes que l'attente t'a construit, pas détruit. Elle t'a formé, pas brisé. Elle t'a élevé intérieurement, pas affaibli. Elle t'a rapproché de Dieu, pas éloigné. Car chaque seconde de cette saison avait un sens. Chaque larme avait un message. Chaque silence avait une instruction. Chaque fermeture avait un but. Et maintenant, Dieu veut que tu regardes ton histoire avec un regard nouveau. Un regard qui voit la main divine sur chaque chapitre. Car ce que l'attente construit réellement en toi dépasse tout ce que tu peux imaginer. Elle t'ancre, elle te purifie, elle t'enseigne, elle t'établissement, elle t'enracine dans la foi, elle t'apprend à ne plus réagir selon la peur, mais selon la paix. Elle te forme à devenir celui ou celle qui pourra porter ce que tu as demandé sans être écrasé. Dieu veut que tu comprennes ici, dans cette conclusion, que ton identité a été façonnée pendant que tu croyais perdre du temps.
que ta foi s'est intensifiée pendant que tu croyais reculer, que ta stabilité s'est construite pendant que tu croyais être secoué, que ton discernement est né pendant que tu croyais être confus. Et maintenant Dieu te dit, regarde ce que tu es devenu. Ce qui te faisait paniquer auparavant n'a plus la même force. Ce qui te faisait douter ne contrôle plus ton cœur. Ce qui t'effrayait n'a plus la même puissance sur toi. Car l'attente t'a formé de l'intérieur, elle a guéri des zones de toi que tu ignorais blessées. Elle a purifié des pensées que tu croyais normales. Elle a déchiré des liens invisibles qui retenaient ton âme. Elle a brisé des réflexes émotionnels qui étaient des prisons. Elle a préparé ton esprit à recevoir ce qui vient. Tu ne le voyais pas, mais Dieu travaillait en toi une version plus forte, plus stable, plus mature, plus spirituelle. Et maintenant que cette transformation est presque complète, Dieu veut te dire avec puissance, tu es prêt pour ce que j'ai préparé. Et c'est ici que commence la déclaration prophétique qui va bouleverser ton cœur. Car Dieu veut parler directement à ton âme. Il veut te dire ce que tu dois entendre avant d'entrer dans la nouvelle saison qui vient. Il veut proclamer sur toi des paroles qui vont briser le découragement, défaire la peur, renverser le doute et établir une certitude nouvelle. La certitude que son temps est parfait, que sa main est fidèle, que sa parole est garantie et que rien ni personne ne pourra arrêter ce qu'il a décidé pour toi. Et maintenant, que ton cœur soit prêt, car ce qui suit n'est pas une simple conclusion. C'est une parole prophétique qui descend du ciel pour s'ancrer dans ton esprit, une parole destinée à rester en toi comme un sceau divin, un rappel éternel que Dieu ne t'a jamais oublié, jamais abandonné, jamais laissé de côté, et que tout ce que tu as traversé avait un sens, une direction, une mission. Et voici ce que Dieu te dit. Je ne suis pas en retard, je suis précis. Je ne me tais pas, je te prépare. Je ne t'ai pas retiré des choses, je t'ai protégé. Ce que tu n'as pas compris hier, tu le comprendras demain. Et ce que tu attends n'a jamais cessé d'avancer vers toi. Rien n'a été perdu, rien n'a été gaspillé, rien n'a été vain. Car chaque seconde de ton attente, je l'ai utilisée pour fortifier ta foi, pour affermir ton âme, pour purifier ton cœur, pour stabiliser ton esprit. Ne crois jamais que je t'ai oublié, car je t'ai porté dans ma main même lorsque tu pensais tomber. Ne crois jamais que je t'ai abandonné, car je me suis approché de toi dans les moments où tu ne ressentais rien. Je suis le Dieu des commencements, des milieux et de la fin. Et ce que j'ai commencé dans ta vie, je vais l'achever. Dieu te dit aussi, ne laisse plus la peur dicter ton interprétation du temps, car la peur déforme ce que je fais. Je t'ai enseigné à marcher, non selon l'urgence de ton cœur, mais selon la paix de mon esprit, car mon temps n'est pas ton temps. Et pourtant mon temps est toujours le bon. Là où tu as vu un retard, moi j'ai vu une préparation. Là où tu as vu un silence, moi j'ai parlé d'une autre manière. Là où tu as vu une fermeture, moi j'ai ouvert une protection. Là où tu as vu un détour, moi j'ai aligné ta destinée avec une précision que tu ne peux imaginer. Et Dieu te dit encore, tiens ferme, car la saison qui vient n'aura pas la forme de celle que tu quittes. Tu as pleuré dans l'attente, mais tu souriras dans la récolte. Tu as tremblé dans le désert, mais tu marcheras dans la terre promise. Tu as douté dans la nuit, mais tu verras la clarté du matin. Tu as cru que rien ne bougeait, mais tu découvriras que tout avançait sans bruit. Ce que tu cherches te cherche aussi. Ce que tu attends se prépare aussi. Ce que tu désires selon ma volonté est en route vers toi, au rythme exact de mon calendrier. Et maintenant, que cette déclaration descende en toi comme une encre céleste qui ne s'efface pas. Je n'ai pas changé d'avis sur toi. J'accomplirai ce que j'ai dit. Je te conduirai où je l'ai promis. Je donnerai ce que j'ai annoncé. Je manifesterai ce que j'ai planifié. Et quand tu verras ce que j'étais en train de préparer, tu comprendras pourquoi je t'ai fait attendre. Maintenant que cette parole est scellée, laisse-moi t'emmener dans une prière profonde. Une prière qui t'unit au cœur du Père. Une prière qui stabilise ton âme. Une prière qui ferme cette saison de doute et ouvre une saison de confiance. Répète en silence ces paroles. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec mon cœur ouvert, avec mes faiblesses, mes attentes, mes questions et mes silences. Je te remets tout ce que je ne comprends pas, tout ce que je ne contrôle pas, tout ce que je ne peux pas changer. Je te remets mes peurs, mes impatiences, mes blessures secrètes. Donne-moi ton calme divin, celui qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut comprendre. Donne-moi ta paix, celle que rien ni personne ne peut voler. Enseigne-moi à voir mon attente comme un lieu où tu me prépares, où tu me guéris, où tu me formes. Purifie mes pensées, stabilise mes émotions, fortifie ma foi, fais tomber en moi tout ce qui n'est pas de toi, enlève les poids invisibles qui freinent mon âme
coupe les liens qui m'attachent au passé et ouvre en moi un espace nouveau où je peux te rencontrer pleinement. Seigneur, je te fais confiance pour le temps parfait. Je renonce à la précipitation. Je renonce à l'inquiétude. Je renonce à la comparaison. Je renonce aux pensées qui me disent que tu m'as oublié. Je choisis de marcher dans la paix, dans la foi, dans la constance. Je choisis de croire que tu travailles, même quand je ne vois rien. Je choisis de te faire confiance jusqu'au bout. Seigneur, prépare mon cœur pour ce qui vient. Prépare mon esprit pour la bénédiction. Prépare ma vie pour ta volonté. Que tout ce que tu as prévu s'accomplisse au moment parfait. Je te remets mon histoire, mon futur, mes rêves, mes projets. Que ta volonté soit faite sur moi, comme elle est faite dans le ciel. Merci Jésus de me guider, de me protéger, de me fortifier, de m'aimer. À toi la gloire. Amen. Et maintenant, dans cet instant sacré, je t'invite à poser un acte de foi simple mais puissant. Écris dans les commentaires la phrase suivante, non comme une formalité, mais comme une déclaration spirituelle qui scelle ta confiance en Dieu. Je fais confiance au temps parfait de Dieu. Laisse cette phrase devenir ton arme contre le doute, ton encre dans les tempêtes, ton chant dans les nuits silencieuses. Et si ce message a parlé à ton cœur, si Dieu t'a visité, t'a éclairé, t'a apaisé, alors abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et surtout partage-la à quelqu'un qui traverse une attente difficile. Car tu peux être l'instrument par lequel Dieu rappellera à une âme fatiguée que rien n'est en retard dans sa vie. Merci d'avoir été jusqu'au bout de ce message. Que la paix de Dieu t'accompagne, que sa main te protège, que sa lumière t'éclaire. Et souviens-toi, ce que tu attends vient. Et cela viendra au moment parfait choisi par Dieu.